Bonjour, donc on commence aujourd'hui un nouveau chapitre et on va parler des triangles isométriques. Donc tout d'abord, il faut faire un peu de révision. Je vais passer extrêmement rapidement et je te donne une information ici. J'aimerais que tu ailles voir dans ton cahier SN rouge les pages 178 à 182. Sans les lire attentivement, fais juste survoler un peu du regard pour voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est toutes des choses qu'on a vues dans les années précédentes et qui vont te servir cette année dans le chapitre dans lequel on est maintenant. Donc moi, je prends pour acquis que c'est déjà vu, mais toi, sachant que c'est là, en le regardant rapidement, quand tu vas faire tes exercices, quand tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça à telle page », là, tu vas pouvoir y retourner pour te rafraîchir la mémoire. Alors moi, je ne survole pas tout aujourd'hui. Je m'en vais voir seulement quelques items bien précis. Il y a plus d'informations dans ton cahier SN, donc je t'invite à y aller. Alors, je commence tout de suite. La somme des angles intérieurs d'un triangle, on se rappelle que c'est 180 degrés. Donc, quand j'additionne l'angle 1, 2 et 3, ça doit me donner 180. Deuxième chose, les angles complémentaires et les angles supplémentaires. On doit se rappeler que deux angles qui sont complémentaires, c'est deux angles que quand tu les additionnes, la somme va donner 90 degrés. Donc, tu additionnes 27 plus 63, ça donne 90. Donc, tes angles, ils sont complémentaires. Et ça s'oppose à supplémentaire. Supplémentaire, eux autres, tu les additionnes ensemble et ça va te donner 180 degrés. Donc, c'est du vocabulaire que tu as déjà vu, donc c'est vraiment un rappel. Les angles, maintenant, alterne-interne, alterne-externe et les angles correspondants. Donc, ce sont des angles qui sont intéressants seulement si on a des droites parallèles. Alors, quand on a l'information qu'on a des droites parallèles, moi, j'ai tendance à venir colorier mes droites parallèles pour m'identifier que je peux chercher des angles alterne-interne, alterne-externe et correspondants. Quand on parle d'angle alterne-interne, on doit être à l'intérieur des deux droites parallèles. Et à ce moment-là, si les droites sont justement parallèles, les angles sont intéressants parce qu'ils sont isométriques. Donc, si je regarde, ça doit toujours être traversé par une séquence. C'est ce que je te mets en rouge maintenant. Et par rapport à ma séquence, bien, par exemple, je vais avoir l'angle 2 qui va être isométrique à l'angle 4 parce qu'ils sont alterne-internes. Ils doivent être de chaque côté de la droite. Les angles alternes externes, ça ressemble beaucoup. Ça devient intéressant quand tu as des droites parallèles, toujours. Donc, je mets mes parallèles en couleur. Et comme on parle d'externe, ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur de mes droites. Donc, ça, c'est intéressant seulement si j'ai des droites parallèles, parce qu'à ce moment-là, les angles alternes externes vont être isométriques. Ça veut dire qu'ils vont avoir la même mesure. Et finalement, les angles correspondants. Donc, on voit là, c'est toujours tout ça traversé par une séquence à chaque fois pour que ça soit intéressant. Et si je regarde, par exemple, l'angle 2 et que je cherche son angle correspondant, je dois le glisser le long de la séquence jusqu'à l'autre droite parallèle et il devrait venir se superposer parfaitement par-dessus l'angle numéro 6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des angles correspondants et eux aussi sont intéressants seulement si j'ai des droites parallèles. Je vais passer plus que rapidement pour les droites remarquables, je ne vais même pas les regarder parce qu'on a vu ça dans le chapitre précédent, donc c'est un rappel. Et finalement, les principaux symboles utilisés, donc parallèle, on l'a déjà utilisé, perpendiculaire aussi, triangle, c'est assurément que tu as vu ça dans les années passées, et le symbole d'angle aussi. Donc, je vais m'attarder un petit peu plus au prochain. Donc, le prochain ici, le symbole avec une petite vague et un signe égal, qui veut dire isométrique. Isométrique, c'est aussi le synonyme de congru. Donc, dépendant, si tu regardes dans certains livres ou certains manuels, tu peux voir un mot ou l'autre, c'est égal. Ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes mesures. Donc, deux triangles peuvent être isométriques, deux angles peuvent être isométriques, deux côtés, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Et ça, il ne faut pas le confondre avec ce symbole-là. Ça se ressemble. Là. Ici, tu as une petite vague, là, tu en as deux. Donc, les deux petites vagues, eux autres, ils veulent dire à peu près. Admettons que tu arrondis une réponse, là, mais tu vas utiliser ce symbole-là. Donc, ça veut dire environ égal. Donc, c'est vraiment pas la même signification que isométrique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper puis que je te l'ai mis là. C'est pas parce qu'on va l'utiliser, on va pas nécessairement l'utiliser, c'est juste pour pas que tu te trompes avec ces deux symboles-là, ou encore avec le suivant qui est juste une vague, et ça, c'est le symbole de semblable. Et ça, on va l'utiliser pour identifier des triangles qui vont être semblables. Et finalement, la petite ligne au-dessus de lettres, donc par exemple ici, la petite ligne au-dessus de AB veut dire le segment AB. Donc, ça pourrait être le segment DB, n'importe quoi d'autre, n'importe quelle autre lettre.
mais dans ce cas-ci, c'est AB. Alors, tous ces symboles-là, on va les utiliser couramment dans nos démarches, mais il faut faire attention à son utilisation. Donc, on peut écrire, OK, la mesure de l'angle ABC, la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle DEF. Ça, c'est correct. Par contre, si à la place, toi, tu décides d'utiliser le symbole isométrique, ben à ce moment-là, tu ne dois pas mettre le petit m en avant. On ne met rien en avant. Donc, mesure, on l'utilise seulement quand on met le signe égal. Donc, tu as le choix de la méthode que tu veux utiliser. C'est soit que tu l'écris comme ça, avec le M et le égal, ou soit que tu l'écris comme ça. À ce moment-là, tu ne mets pas de M et tu mets le signe isométrique. Tu fais un ou l'autre. Les deux sont bonnes, mais pas les deux mélangés ensemble. Et là, on commence pour de vrai la matière d'aujourd'hui, donc nos triangles isométriques. Dans l'ordre des triangles isométriques, on a mis le symbole ici. C'est deux triangles qui vont avoir exactement les mêmes mesures, donc les mêmes côtés et les mêmes angles. Alors, leurs côtés homologues sont correspondants et leurs angles homologues sont isométriques, excuse-moi, et leurs angles homologues sont aussi isométriques. J'ai dit le mot correspondant parce que j'avais en tête que je voulais dire que homologue, c'est un peu comme un synonyme de correspondant. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'admettons que j'ai un triangle ici et que je cible l'angle qui est au bout ici et que je fais une copie de ce triangle-là pour avoir un triangle qui va être isométrique. Donc là, je retrouve deux triangles isométriques. Eh bien, l'angle homologue, l'angle que j'ai mis en rouge, il est homologue, c'est-à-dire qu'il représente le même angle dans mes deux triangles isométriques. Et je pourrais même tourner mon triangle comme ça devient peut-être plus difficile à voir à ce moment-là, mais je peux le mettre dans n'importe quelle position, et l'angle qui est en rouge, ou encore si je l'identifie, mettons par une lettre, l'angle A, puis l'angle A', par exemple, on va dire plutôt que ce sont des angles qui sont homologues parce qu'ils parlent, ils nous démontrent, ils nous parlent de l'angle qui a la même mesure. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont homologues, donc dans les deux figures. Bon, mais ce qu'on va faire avec tout ça, nous, c'est des démonstrations. Donc, c'est peut-être pas la partie que vous allez préférer dans votre année, mais c'est bien important en mathématiques d'être capable de faire des démonstrations et des preuves. Alors, on va démontrer que tes triangles sont isométriques, excuse-moi. Et pour démontrer qu'ils sont isométriques, ben, il y a trois possibilités. Soit en me démontrant que les trois côtés du triangle sont égaux. Donc, tu montes un triangle, tu montes l'autre triangle et tous les côtés sont égaux. Soit que tu me démontres qu'il y a un côté, un angle et un autre côté. On va voir que c'est pas n'importe quel côté, n'importe quel angle. Ou soit en me démontrant qu'il y a un angle, un côté et un angle. Donc, on appelle ça la méthode CCC, la méthode ACA et la méthode CAC et la méthode ACA. C'est les trois méthodes pour démontrer que des triangles sont isométriques. Alors, ici, on a mis des petits codes de couleur, je ne sais pas si tu vois là. Alors, le côté qui est en bleu ici, il est homologue au côté qui est en bleu ici, et ils sont isométriques d'après les petites lignes qu'on a faites. Ensuite, le côté qui est en rouge est aussi homologue à celui-là, et ils sont isométriques. Le côté qui est en vert est isométrique à celui-ci. Donc, ça veut dire que dans un problème, on donnerait les mesures, par exemple, de ces deux triangles-là, et tu vois que c'est exactement les mêmes mesures. Bon, ben à ce moment-là, quand les trois côtés sont isométriques, tu peux dire que les triangles sont isométriques aussi. Donc, c'est le cas de CCC pour dire côté, côté, côté. Les trois côtés sont égaux. L'autre méthode, tu as un côté qui est isométrique à l'autre triangle, côté homologue. Tu as un angle et tu as un autre côté. Mais la disposition de ceux-ci ne sont pas placés n'importe comment. Il faut absolument que ton angle il soit compris entre tes deux côtés. Donc, tu as deux côtés. Et c'est l'angle qui est au milieu de ces deux côtés-là. Ça ne pourrait pas être un angle qui serait au bout, là. Donc, si par exemple, l'angle isométrique était ici, ben ça ne fonctionnerait pas. Parce que mon côté et mon côté qui sont connus, les côtés isométriques que je connais, eh bien, il faut que mon angle soit entre les deux. Sinon, ce n'est pas un cas de triangle isométrique. Alors, pour le CAC, c'est bien important. J'ai deux triangles. C'est deux triangles qui ont un angle congru, compris entre deux côtés congrus ou encore isométriques. Donc, il faut que l'angle soit entre les deux. Et le dernier cas,
j'ai un côté homologue isométrique, j'ai des angles homologues isométriques et j'ai un autre angle homologue isométrique. Et là, tu t'aperçois que c'est le côté qui est entre tes deux angles. Tu as un angle ici, et ton côté est entre les deux. Ça aussi, c'est important. Alors, deux triangles qui ont un côté congru, compris entre deux angles congrus, ça va être un cas d'isométrie ACA. Donc, allons se faire des exemples pour voir à quoi ça va ressembler. Alors, on nous dit démontre que le triangle ABD et le triangle BDC sont isométriques en sachant que ABCD est un parallélogramme. Alors, on va toujours commencer en mettant le titre. Le titre, ça va tout le temps être la démonstration que tu as à faire. Là, ça paraît un peu inutile, j'ai mis un numéro, mais c'est parce que là, c'est une petite démonstration, tu as seulement une étape. Éventuellement, on va avoir des démonstrations ou des numéros à faire avec plusieurs étapes, donc c'est pour ça que je l'ai numéroté. Et là, quand on dit que notre figure est un parallélogramme, moi, je vais tout de suite aller noter sur mon dessin qu'est-ce que ça signifie, ça. Mais moi, je connais des choses sur les parallélogrammes, puis toi aussi, je suis pas mal certaine. On sait que les côtés qui sont opposés sont isométriques. Donc, je me l'identifie sur mon dessin pour ne pas l'oublier. Donc, le côté AD, le côté BC, je sais qu'ils vont avoir la même mesure. J'ai un autre paire de côtés ici qui vont aussi être isométriques entre eux. Donc, je vais mettre deux petites lignes pour qu'on voit bien la différence. Donc, ces côtés-là vont être isométriques aussi. Et là, je pourrais le démontrer de plusieurs façons. Okay? Je vais choisir de te le démontrer par CCC, côté, côté, côté. Mais on aurait pu le faire d'une autre façon, on verra tantôt. Ensuite, le troisième côté de mon triangle, ben c'est le même côté. Ce côté-ci, là. Hein, le côté DB, il appartient aux deux triangles, donc c'est sûr que c'est la même mesure qui mesure la même chose, c'est le même côté. Donc, j'ai trois côtés qui sont isométriques, ce qui veut dire que mon triangle va être isométrique. Donc, à partir de là, je peux faire ma démarche. Alors, je vais commencer. Premièrement, le côté AD. Le segment AD qui est isométrique au segment DC. Ah non, j'ai dit AD, donc je vais aller voir BC plutôt. BC. Et pourquoi je peux dire ça? Qu'est-ce qui me permet plutôt de dire cette affirmation-là? C'est parce que dans un parallélogramme, je sais que les côtés qui sont opposés sont isométriques. Donc, c'est ce que je vais écrire. Je vais écrire dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Et là, si tu t'en rappelles plus de tout ça, tu vas aller voir dans ton cahier SN les pages que je t'ai dit, 178 et les suivantes, et tu vas voir ces affirmations-là. Donc, j'ai fait la première, elle est terminée. Je m'en vais voir la deuxième. Je vais aller voir les côtés AB, ici, AB et CD. Côté AB qui est isométrique à CD. C'est exactement la même justification. Les côtés dans un parallélogramme, les côtés opposés du parallélogramme sont isométriques. Donc, on va réécrire exactement la même chose. Moi, la magie du iPad, c'est que je peux venir copier-coller tout ça. Dans l'examen, tu vas devoir le réécrire, ça va être important. Et finalement, mon dernier côté, le côté BD. Si je vais trop vite, mets-moi sur pause, là, parce que moi, je continue. Là, toi, tu dois écrire tes trucs. Donc, le côté BD, qui est isométrique au côté BD. Hein, c'est le même côté. On va justement dire que c'est un côté commun. Donc, commun veut dire qu'il appartient aux deux triangles. Donc, je viens de démontrer que les trois côtés sont isométriques. Donc, je peux maintenant affirmer que ABD est isométrique au triangle CDB. Pourquoi je peux dire ça? Par un cas de similitude, pas de similitude, mais d'isométrie qu'on va appeler CCC. Maintenant, quelqu'un qui serait passé par un autre chemin, il aurait dit, moi Isabelle, je me souviens d'autre chose. Je me souviens que dans un parallélogramme, les angles opposés, ceux que je te montre ici, sont isométriques. Il aurait pu le faire et il aurait pu me démontrer ça par CAC. Ça aurait été bon aussi. Donc, deux façons de faire la même chose. On s'en va au numéro suivant. Alors, deuxième exemple. Démontre que les triangles ABC et ADE sont isométriques, sachant que BD et CE sont des segments. Alors, pourquoi on nous dit ça? C'est que BD qui est ici et CE qui est ici, on nous dit que ce sont des lignes qui sont continues, ce sont des segments de droite, donc ils sont continus, c'est pas une droite qui va changer de direction rendue au point A, c'est une ligne vraiment continue.
Ce que ça a comme impact, ça, c'est que, rappelle-toi, on a déjà parlé des angles qui sont opposés par le sommet. Donc, les angles qui sont opposés par le sommet, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils vont être isométriques. Donc, on sait déjà que ces deux angles-là vont avoir exactement la même mesure. Donc, dans notre recherche de triangle isométrique, ben, on sait qu'on a trois cas. Le cas CCC, le cas CAC ou le cas ACA. Donc, ayant ici un angle qui est isométrique, donc deux angles qui sont isométriques de chaque côté, ben, on va rechercher à ce moment-là soit un CAC ou un ACA. Si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on connaît d'autre, ben, on a un côté ici qui mesure 12,65 et un autre côté qui mesure 12,65. Donc, on a un côté et on a un angle. Maintenant, si on veut chercher un CAC, il faut se rappeler à ce moment-là qu'il faut chercher un côté, l'angle qui est entre les deux et un autre côté. Donc, il faudrait à ce moment-là que le côté BA et le côté DA soient isométriques. Maintenant, je n'ai pas la mesure de DA. Donc, on doit se demander, est-ce que je serais capable de trouver la mesure de DA? Et oui, je serais capable. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle rectangle ici. Et dans un triangle rectangle, tu dois te rappeler de notre bon ami Pythagore qui nous permet de trouver la mesure manquante d'un triangle rectangle. Donc, si on veut prouver que c'est un triangle CAC, ben, ça nous prend le côté ici, l'angle qui est là, et le côté ici. Donc, encore le côté, l'angle et le côté, tout simplement. Donc, on va aller le démontrer avec Pythagore qu'ils ont les mêmes mesures. Donc, j'ai déjà commencé à démontrer que les triangles sont isométriques et on va commencer tout de suite par ce qui est le plus facile. Donc, on va aller déterminer la mesure de CA et la mesure de AE. Donc, on va dire que le côté, donc le segment CA est isométrique au segment AE. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Ben, c'est donné dans le problème. Donc, on pourrait dire cette donnée était déjà donnée dans le problème. Mais on a donné une abréviation, quelque chose de plus court. On va marquer à ce moment-là par hypothèse. Donc, par hypothèse, ça veut dire que c'est une donnée qui était déjà dite dans le problème. Donc, c'est vraiment facile à déterminer. Ensuite, on va aller parler de notre angle, hein, les angles qui sont ici. Donc, l'angle CAB, qui lui est isométrique à l'angle de l'autre côté, DAE. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Ben, c'est des angles qui sont opposés par le sommet, donc je dois le dire. Donc, ils sont des angles opposés par le sommet. Et là, il va nous rester le plus difficile, donc la mesure BA avec la mesure AD. Donc, le segment BA est isométrique au segment AD. Et lui, je dois aller le prouver. Je vais le prouver comment? Par Pythagore. On va donc écrire sa formule et on va aller le calculer. Donc, ce que je veux trouver, moi, c'est la mesure de AD qui est ici. Donc, on va remplacer par ce qu'on connaît. Donc, l'hypoténuse, c'est la mesure de AE à la 2 est égale à la mesure de DE à la 2 plus ce qu'on cherche qui est la mesure de AD à la 2. Donc, on remplace 12,65 à la 2 est égal à 7,59 à la 2 plus mesure de AD à la 2. Donc, la mesure de AD à la 2, j'ai calculé ça, ça me donnait 102,41. Donc, quand je viens faire la racine carrée, donc ça va me donner 10,12. Donc, j'ai effectivement la même mesure. Donc, je viens de prouver qu'ils sont isométriques. Donc, à ce moment-là, je peux terminer en concluant que le triangle ABC est effectivement isométrique au triangle ADE. Et la raison, j'ai prouvé que c'était un CAC, donc côté, angle, côté. Il nous reste un petit dernier à faire, donc je vais vite. C'était pas fini d'écrire, comme j'ai dit, mets ça sur pause. Alors, dans ce numéro-ci, démontre que le triangle ABC et CDE, ça ressemble beaucoup au dessin de tantôt, sont isométriques en sachant que AB est parallèle à DE. Moi, là, habituellement, les parallèles, je les mets en couleur
pour ne pas oublier de m'en servir. C'est pas pour rien qu'on vous dit que c'est parallèle, ça risque de vous servir à quelque chose. Alors, si je regarde rapidement là-dedans, bon, ben, on nous donne des côtés, hein, on nous donne déjà 8,6 et 8,6, donc je sais que c'est deux côtés qui sont connus. On a les angles opposés par le sommet aussi, que je connais, mais tout ça me permet pas de dire que mes triangles sont isométriques. Alors, probablement qu'il faut que je me serve de mes parallèles à quelque part. Alors, oublions pas que des parallèles, c'est intéressant seulement et seulement si on a une séquente. Et dans ce cas-ci, ben oui, regardez là. Ici, c'est une séquente qui vient couper mes deux parallèles. Et donc, je vais avoir des angles ici et ici qui sont alternes-internes et donc qui sont isométriques. Puis là, tu fais comme, OK, mais est-ce que je suis dans un cas de ACA? Ben, pas vraiment, parce que mon côté, il n'est pas compris entre mes deux angles. Donc, il faudrait que je connaisse cet angle-là aussi. Et là, cet angle-là, tu peux le justifier de deux façons. Soit en me parlant de la somme des angles intérieurs d'un triangle qui va être 180 moins lui, puis comme ils ont la même mesure tous les deux, ben, à ce moment-là, automatiquement, le dernier qui reste va avoir la même mesure aussi, vont être isométriques. C'est long à justifier, par exemple, celui-là. Je le fais seulement quand je suis obligée. Et sinon, je peux reprendre encore, j'ai encore une séquente ici, là, regardez. Ça aussi, c'est une séquente. Donc, ça aussi, ça vient couper mes droites parallèles pour faire un angle ici et un angle ici qui sont isométriques entre eux. Et là, ça pourrait devenir intéressant parce que, effectivement, j'ai l'angle, le côté l'angle. Donc là, effectivement, ça va me permettre de faire ma justification. Donc, ça veut dire que je n'aurai pas besoin de cet angle-ci dans ma justification. Je vais donc l'effacer. Il ne sera pas nécessaire d'avoir ça. Alors, on va commencer notre justification. On va commencer par ce qui est facile, AB, qui est isométrique avec DE. On sait ça par hypothèse, c'était donné dans le problème. Ensuite, on va aller voir l'angle ABD, qui est isométrique à l'angle BDE. Et là, il faut aller justifier justement nos angles avec nos angles alternes internes. Donc, on va commencer en disant que on sait que ça ici, c'est deux droites parallèles. Alors, commençons par ça. Les droites parallèles AB, on va les nommer aussi, et DE, parce que dans un problème, des fois, c'est pas clair de quelle droite on parle, la séquente, la ci, la ça. Donc, on va faire ça clair, on va les nommer. Donc, les droites parallèles AB et DE sont coupées par la séquente, et là, je suis avec celle en rouge, donc la séquente BD, formant des angles, je vais me servir du symbole, alternes, internes, isométriques. C'est pas obligé de formuler exactement comme la mienne, hein. Ce qui est important, c'est que tu parles de droites parallèles, que tu les nommes, que tu me parles de ta séquence, que tu la nommes, et que tu me dises que les angles alternes internes sont isométriques. Mais dans l'ordre dans lequel tu mets ça, là, c'est pas obligé d'être mot à mot ce que je viens de dire. Et là, il va me rester le dernier angle, donc l'angle BAC, qui est isométrique à l'angle DEC. Et c'est la même justification. Ce qui va changer, c'est les angles que je vais nommer. Donc moi, encore une fois, je vais un petit peu tricher. Je vais venir me copier ça. Je le mets ici. Et c'est les mêmes droites qui sont parallèles, donc ça ne change pas. Ce qui va donc changer, c'est seulement la séquente. Au lieu d'aller prendre celle qui est en rouge, je vais prendre celle qui est en bleu. Donc la séquente va s'appeler AE, qui va former des angles alternes internes isométriques. Donc j'ai mes trois justifications. Je peux donc maintenant dire que le triangle ABC est isométrique au triangle CDE par un cas de angle côté angle. Et c'est terminé. Donc, n'oublie pas d'aller répondre à la question Classroom.